Bonjour, bonsoir aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, youtubeurs. Donc, le magazine économique, le rendez-vous économique sur Radio et Télémétropole, une émission produite par le groupe Croissance. En général, on reçoit un gouverneur en début d'année, mais 2 années consécutives, en cours d'année, nous avons le gouverneur. Ça veut dire que les choses ne sont pas faciles en quelque sorte. C'est un plaisir et un honneur d'avoir avec nous M. Jean-Baden Dubois pour discuter de la situation, particulièrement dans le Sud, mais comment avoir un gouverneur ne pas parler de l'économie au cours des 3 premiers trimestres. Monsieur le gouverneur, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci Kessner, et c'est toujours un plaisir d'être là au studio de Radio Métropole. Je commence par saluer tous les téléspectatrices, tous les téléspectateurs, les auditrices et les auditeurs. Et certainement, c'est avec plaisir que je serai là, m'a profité pour m'informer de situation et surtout parler de perspective Banque centrale, comment Banque centrale voit la crise là et qui réponse Banque centrale paraît pour le porter à la crise là. Tout à fait. Son émission a fait particulièrement, je ne l'ai dit déjà, sur Péninsule Sud là, mais on ne peut pas un gouverneur là pour ne pas demander comment la situation macroéconomique là est, comment la politique monétaire a évolué. Donc c'est ça qui fait qu'on a profité de ça tout pour en arriver le sujet à l'encore là, on est capable de parler pour nous discuter avec le contexte macroéconomique là. Je dis toujours, quand un gouverneur parle, il faut écouter. La semaine dernière, il y avait la réunion des banquiers centraux du côté des États-Unis, donc qui était attirant pile attention l'économie mondiale. Maintenant, nous avons un gouverneur avec nous là, et nous avons un texte, nous avons utilisé le mot par contexte économique qui est complexe et difficile. Ça veut dire quoi pour les non-économistes, les agents qui dehors, les attendons, le gouverneur parler comme ça en général? Le langage des gouverneurs de Banque centrale est toujours soigné et parfois c'est spécialiste qui comprennent. Mais dire ces mots, du la gueule comme ça, ou la gueule, ben nous, gouverneur, expliquer une complexité et difficulté à rencontrer là, c'est juste. Et je ne sais pas si vous avez songé la dernière fois que nous avons rencontré, quand je me dit que nous sujets à toute une série de chocs naturels. Mais une série de chocs, c'est nous créés. Il se trouve que nous étions dans une situation extrêmement très difficile qui était fait que la situation économique était très précaire à cause de tout choc sociopolitique qui était gagné depuis sous président. Donc nous, tout choc ça, avant même que nous sortions dans le choc ça, nous venons tomber dans le choc Covid. Le nous pensons que nous avons calmé en décembre, en janvier, pim, Covid-19 frappé nous. Covid-19, nous avons battu avec Covid-19 qui vient gagner un autre effet sur l'activité économique. Et Covid-19 pour finir, nous venons gagner ça veut dire l'augmentation qui fait que tout le sud là vient encore plus de difficultés que le dégât. Et de manière générale, nous te dit dans notre politique monétaire que les produits locaux qui fabriqués dans le studio, qui fait dans le studio, pas qu'arriver à Port-au-Prince. Parallèlement, produits importés, pas qu'arriver dans le sud. Donc, chaîne d'approvisionnement. Chaîne d'approvisionnement vient couper. Mais en plus, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous avons raté la récolte de printemps. Donc, ce qui fait que c'est sud de la tâche vous approvisionner, nous, le sud de la pas qu'à approvisionner, donc il y a un effet direct sur l'économie pays. Maintenant, de choc, ça, nous avons un assassinat président, qui ont l'autre choc. Pendant que nous n'avons pas ajusté nos de façon avec un pile d'incertitude de comment est-ce que le leadership pays va vraiment reprendre et ainsi de suite, nous tombons directement sous le tremblement de terre là, qui affecte le sud là. Donc, quand je dis complexe et difficile, c'est un mot, je pourrais dire, très optimiste plutôt. D'accord, plus lourd. Parce qu'il est certainement beaucoup plus lourd et tout le monde sent-il. Et c'est dans ce contexte que la Banque centrale supposée prendre des mesures. Panne de croissance, thème utilisé encore, c'est une conférence de presse donnée le lundi 30 août au local de la Banque centrale avec le ministre de l'économie et des finances, 2 personnalités au niveau économique qui élevé. Ça va faire 3 années consécutives. Je dis que nous faisons moins 1,7. L'on est fini avec 2018, nous rappelons le 6-7 juillet, nous allons faire moins 3,7% le confinement à pays là. Qui chiffre nous gagnons là pour année ça, la prévision que nous gagnons aujourd'hui, bien que ça va pas fini, qui chiffre nous gagnons de contraction du produit intérieur brut, de richesse qui va le détruire dans le pays? Et bon, certainement, nous avons fait 2 années de croissance négative. Nous parlons d'une année ça,
selon données et évaluations que nous faisons au niveau des économistes, nous, la Banque centrale fait, nous pensons que nous avons l'autre croissance négative encore et que nous pensons que la croissance négative là peut-être dans la zone 2,2, moins 2,2, 2,3%. Et sans compter l'effet qui pourra ajouter à la donnée que nous avons gagné, qui c'est l'effet Covid là. Enfin, pas effet Covid, effet tremblement de terre là. Donc, nous pouvons en fait intégrer toutes données ça. Donc, c'est une situation vraiment très difficile, très complexe, et c'est la donne qu'on a pour bailler réponse à la crise de tremblement de terre saguenay. En 2010, si vous nous rappelez, nous, Haïti a commencé à prendre en fait en croissance, à arriver en croissance en 2009. Fin 2008-2009, nous avons commencé à arriver en croissance. Là, nous prenons le tremblement de terre là, qui a un impact important sur le pays. Là, nous sommes encore dans évaluer l'effet pour l'instant. Mais nous avons dit que c'est évident, c'est-à-dire que, bon, effet au niveau, d'ailleurs, je profite de présenter condoléances à toute la population sud là, chaque fois que je suis intervenu. Et nous avons enregistré, selon les chiffres officiels, près de 2200 morts, et nous avons enregistré plus de 13 000 blessés, 52 000 bâtiments qui crasés pour l'instant, c'est en fait d'après l'évaluation sommaire, près de 77 000 bâtiments qui pratiquement se seraient à détruire, ce qui est à peu près presque 130 000 bâtiments. Sous ta était en moyenne seulement à 20 000 $ par bâtiment, ça fait 2,6 milliards de dollars déjà de pertes. Donc sans compter business qui crasé et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que croissance, nous allons certainement en fait une croissance négative, mais l'impact sur le PIB est très fort et très lourd. Sans compter que nous connaissons que la zone sud là pratiquement, il gagne pratiquement près de 1,8 million d'habitants. 1,8 million Ça fait d'habitants. 14% de la population. Ça fait pratiquement 14 à 15% de la population. Mais il ne faut pas oublier que le ouragan Mathia, nous avons gagné pratiquement, il représentait 30% de PIB. C'est ça. Ce qui fait que, bien que nous avons un rapport de près de 16% en général de PIB sud là, dans le PIB global là, donc ce qui fait que nous attendons certainement en catastrophe quand même qui d'une très grande mesure, en fait, qui va impliquer, qui va avoir un gros impact. Moi, j'étais toujours dans le texte où situation critique des finances publiques. Situation critique des finances publiques. Situation critique des finances publiques, c'est très explicable et c'est très compréhensif. Et avec toute l'oxa et toute diminution de l'activité économique, il est difficile pour que le gouvernement vienne faire recettes que tu planifiées. Mais en général, malgré pas de recettes, mais les dépenses sont toujours là. Donc, il faut continuer à faire des dépenses. Et dans faire des dépenses, automatiquement, on causer des déficits. Et ça qui était programmé au niveau de protocole que nous signons et budget qui était gagné, c'est que nous avons dit que nous avons signé un protocole d'accord qui dit que le financement monétaire là est supposé 39,2 milliards de gouttes. À combien nous est là? Et le dernier chiffre que nous avons gagné, il est beaucoup plus haut peut-être, mais il était à 41,2 ou bien 41,9. Donc, mais il ne faut pas oublier que dans le protocole là, il est clairement indiqué que le nous arriver dans le niveau de financement monétaire, ça, c'est seules les dépenses de salaire qui sont supposées passer. Ce qui mettait le gouvernement en très grande difficulté pour que justement les utiliser ça le dans le budget de fonctionnement pour le passer. Donc à ce moment-là, on a dit que les finances publiques est vraiment très critique. Et sans compter que des deals publiquement d'ailleurs que jeudi le acheté pétrole là. Et son chiffre comme des dit public, me dit tout le temps, parce que c'est un fait. Depuis notre facture pétrolière, là, on a acheté gasoline, par exemple, à 2,45 $. Alors que, pendant qu'on a acheté à 2,45 $, dans le pompe là, à 2,09 $. Donc, 36 centimes ça, comme on appelle. 36 centimes ça. C'est nous tous qui payons. Pour plusieurs gallons. Hein. C'est erreur ça pour ne pas faire. Ce n'est pas le gouvernement qui paye, c'est nous tous qui payons. C'est nous tous qui payons. Et c'est pour raison ça que il y a des décisions qu'il faut nous prendre, il faut nous connaître que apparemment le Assemblée le peut tomber pour en plus, mais en fait, il empêche sur le moyen terme et sur le long terme de façon à ce que au cap de ouverture on allie mieux. Et si on continue comme ça,
c'est descendre ou descendre. Et we have to stop somewhere. Il faut qu'on le côté, nous camper. Déficit à compte jumeau, dit mon frère, déficit balance commerciale là, on va voir ces chiffres, 3,4 milliards de dollars américains à la fin du mois de juin, et ne pas arriver à atteindre 1 milliard au niveau d'exportation. Arithmétique, donc, on va prendre goal, on va pas assez, donc ce déficit, on prend deux déficits sont connectés, ça dérange considérablement. Ça dérange considérablement, c'est vrai. Et chiffre, c'est ça que oui, 3,4, et on a parlé pour les 9 premiers mois, hein. 3,4 milliards de dollars d'importation, 700 millions de dollars d'exportation. Donc, au cap fait calcul là, balance commerciale là, côté lié. Effectivement, heureusement que nous avons les transferts sans contrepartie qui viennent, diaspora aide nous en pile, et diaspora permet que balance de paiement, à ne pas confondre avec la balance commerciale, balance de paiement permet que nous pas lié en déficit quand même, mais il n'est pas aussi grand que balance commerciale. Donc c'est sur l'espoir que là, c'est transfert sans contrepartie qui venu. Et moi, ouais, que CEPAL font une conférence semaine ça, a annoncé que nous sommes capables d'atteindre Haïti le niveau de 4 milliards de dollars américains. Nous avons un contrat à 3 milliards là. Est-ce que vous êtes au courant de chiffre ça? C'est pour m'entendre même? Et oui, puisque les chiffres bonnes que transfert, croissance transfert à peu près 28%. Donc, l'on extrapolé par rapport à ça l'année dernière, ça passe facilement aux environs de 4 milliards, ou tout près de 4 milliards. Et c'est une bonne chose, mais aussi avec ses conséquences. Et c'est une bonne chose, effectivement, mais dans la mesure que nous sommes capables d'utiliser de façon à ce que les réinvestir dans le pays, mais s'ils continuent pour faire exactement la même chose, juste rentrer dans le pays pour acheter des produits importés, et puis c'est rentrer sorti, ça veut dire que c'est wow, elle passé. Que de l'eau pas même gagetant que mon bagage là donné. Et si le peu qu'aucun béa, on le mettait dans la construction qui n'est pas parasismique, qui n'est pas antisismique, donc le l'aller, le peu côté béa, tout aller tout. Si cyclone passé, le peu de béa, tout aller. Tremblement de terre passé, le peu qu'aucun béa, tout aller. Donc solidarité, ça que diaspora fait avec nous, nous pas même bénéficier réellement. Il y a toute bonne volonté, retirer l'encore de notre bois pour voir les là, la pour battre. Dominique a un bon parti là dans l'importation et gagne tourner aux États-Unis, donc on peut dire couler, on est capable de dire ça. Ce qui nous amène automatiquement à ce que tout le monde, depuis parler des banques centrales, taux de change. Donc pression sur le marché local d'échange. Oui, bon, pression sur le pression exagérée sur le marché local d'échange. Et Banque centrale, dans une certaine mesure, tu prévois toute une série de bagages qui t'ont arrivé. Et c'est pour ça que nous avons sorti toute une série de circulaires. Et circulaires, ça qui permettent que nous ayons fait face à la pression qui gagne sur le taux de change. Tout déficit que nous disons là, toute pression, ça fait que le taux de change a tendance pour le cap déprécier. En fait, que monnaie locale là a tendance à déprécier. Et pour empêcher que la monnaie locale a déprécié de manière brusque, Banque centrale est obligée de faire plusieurs interventions pendant que nous espérons. Pour les 9 premiers mois, on estime à combien? Pour les 9 premiers mois, il est estimé en intervention directe 348 millions de dollars et la différence, c'est pratiquement achat de produits pétroliers. Achat de produits pétroliers plus dette que tu gagnes déjà sur produits pétroliers. Ok. Donc c'est deux bails, c'est des pressions importantes. C'est des pressions extrêmement importantes. Et donc, tout change là, combien on a fini l'année? Oui, même question, tu poses des questions. Bon chiffre, nous passons de 80,32 sous Tola Caillou, c'est pas pour Tola où il y a le gouverneur. 94,39 en juin 2021, c'est une dépréciation assez importante. Vous pensez que Bola Caillou est capable d'atteindre 100 gouttes là? Je vais répondre aux mêmes questions que je réponds. Et qui te pose une question, justement. Est-ce que nous notons une bataille pour tout de change? Banque centrale, pas une bataille pour tout de change. Mais il faut me dire que la Banque centrale a fait tout ça capable de façon à ce qu'elle ait une certaine stabilité. Et c'est dans ce sens-là que nous y est. Mais vous connaissez, si on fait l'histoire récente, après le tremblement de 2010 là, tu as une appréciation de la goutte par rapport au dollar avec le volume de dollar qui est dans l'économie. Donc est-ce qu'il a été obligé de prendre choc ça pour être capable de plus ou moins cette stabilité, à savoir, Jean Mounioré, mais là, pas obligatoirement bon pour l'économie, que le goutte là a une petite figure par rapport au dollar américain. Bon, les gens qui des paris, il faut faire très attention. Parce que même l'homme des deals dans la conférence de presse là, c'est avec dollar combat dollar. C'est vrai que peut-être pas un dollar qui vient à partir de production, mais il y a un dollar qui vient à partir de aide.
Donc ça veut dire que l'impact là, aller dans l'autre sens. Et il n'est pas trop compliqué pour aller dans l'autre sens. Pas oublier ça. Puisque soit vous regardez balance des paiements, c'est balance des paiements vous regardez. Si vous remplissez le dollar rentré par rapport à dollar sorti, même si le dollar c'est pas dollar produit dans l'économie, à ce moment-là, vous avez pile chance que ce n'est pas dans la route de dépréciation que le fait, c'est dans la route d'appréciation que le fait. Donc, oui, c'est le thème de parieur. Est-ce que c'est conseil ou menace? Anticipation négative du gouverneur. Ce n'est pas conseil ou menace du gouverneur, ok? Mais on ne peut pas seulement sur le dollar et on peut bouler là-dedans. Pas parier trop fort. On peut arriver dans un thème que les Haïtiens apprennent ces derniers temps, les DTS, les droits de tirage spéciaux que Fonds monétaire international qui réellement a distribué l'argent dans la rue, que son fonds changé l'image par rapport à ça dans le passé. Plus de 650 milliards de dollars américains pour l'ensemble de la planète, donc pays membres qui ont besoin d'argent, pour gagner un montant de 21 milliards qui pourrait aller vers les pays les plus faibles, tant qu'Haïti. Haïti a besoin de 200 millions. Mais ça a dit, mais mes amis, pourquoi ça c'est 200 millions dans 650 milliards que nous jouons? Donc expliquez-moi tout mécanisme, comment que ou même fonds qui sont supposés déposer et ça ne faut pas gagner 400 millions, pas gagner 800 millions comme petit pays en quelque sorte. Et merci Gaston pour la question. Ça va permettre d'éclairer un petit peu l'antenne. Et moi, c'est que le ministre de la Santé expliqué de manière très claire. Les droits de tirage spéciaux et que nous gagnons au niveau du FMI, FMI a décidé que en fait, l'ensemble des pays qui constituent le FMI, 189 ou 184 pays qui constituent le FMI, ils ont décidé que, OK, on a augmenté en fait capacité. C'est comme si c'était fait en fait en création monétaire finalement, mais globalement au niveau mondial. Et là-dedans, il va répartir par rapport à quota que chaque pays a. Donc Haïti par rapport à quota par là, il y a 100% quota par là en fait. Mais 100% quota par là correspond à 156 millions de DTS. Leur converti, alors DTS là, c'est constitué de toute monnaie, compagnie de monnaie. Et c'est panier de monnaie ça que converti en DTS. Donc le converti de DTS là, on peut convertir en dollars, on peut convertir en différents bails, on peut convertir en yens, on peut convertir en euros, on convertir en dollars. Quota par nous, 224 millions de dollars exactement. Mais pas oublier que son bagage que FMI a décidé dans le cadre de la crise de Covid-19. Ça veut dire que son bagage qui est décidé depuis presque un an, qui discutait pendant les 9 derniers mois, et pendant les 6 derniers mois, finalement, on est d'accord, et puis finalement, on sorti. Donc, DTS là, en fait, montant ça, il va aller de façon à ce que l'aller alimenter réserve des pays qui sont détenus par les banques centrales. Donc, ce montant-là a été donné à la Banque centrale de façon à ce qu'il permette, à partir de montant ça, il va permettre à l'État d'avoir ce qu'on appelle des marges fiscales, de façon à ce qu'il va faire face aux dépenses de Covid-19. Donc, monnaie, en fait... Le dégât, 110 millions l'année dernière déjà. 110 millions, c'est ton prêt que le dé. Okay. C'est ce qui est différent, parce qu'on a pour remettre lui. On va promettre des tandis que 224 là, non, 224 là, c'est l'augmenter engagement sur le long terme. OK. Et donc, ce qui fait que lui-même, c'est comme s'il vient dans la réserve automatiquement. C'est d'augmenter la réserve, son engagement sur le long terme. Ou pas pour remettre lui. Mais par contre, leur passer l'État, le gouvernement, puisque l'augmenter en fait réserve de Banque centrale, leur passer le gouvernement, ça veut dire que Banque centrale, il y a Banque centrale en capacité pour prêter à gouvernement, si le gouvernement a besoin. Bien sûr, dans le cadre de Covid-19. Étant donné que nous venons gagner tremblement de terre à Grigny, donc, un arbitrage certainement qu'a fait au niveau du gouvernement et dans la discussion qu'a bien entre Banque centrale et Ministère de l'économie et des finances et la primature pour décider dans quel sens que vous allez. Il est vrai que FMI encourageait que l'aller dans le sens d'investissement. OK? Donc, mais tout pays n'a pas la même urgence et certainement, à partir de décision ça, il va décider comment Banque centrale va prêter au Ministère des Finances et au gouvernement. Donc, il parle tout non prêt interne. À ce moment-là, il parle certainement d'un impact sur le financement monétaire là-tout, puisque son prêt Banque centrale. Donc 324 millions de dollars américains en moins de 2 ans du Fonds monétaire, sans un accord. Vraiment, le Fonds
a changé considérablement sa mission pendant ces dernières années. Nous avons retourné sur ça, nous proposons dans quelques instants, le gouverneur Banque centrale là, là, M. Savine Lamita, ça veut dire que bah, il n'est pas bon dans le pays sur le plan économique et sur le plan financier. Nous avons proposé dans quelques instants. Bon. Nous avons retourné dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous continuons avec la série spéciale d'émissions sur Radio Télémétropole. Rendez-vous économique, magazine économique sur le séisme qui a eu lieu, comme vous savez, le 14 août dernier dans la zone sud du pays, la région sud. 1,8 million d'habitants, près de 6 000 km². Et le gouverneur a analysé ça avec nous. Nous te font râler d'abord sur la situation macroéconomique. Nous sommes dans le DTS là. Et 224 millions de dollars américains, comme là disponible déjà, voilà? Oui, comme là disponible depuis le 23 août, le crédit compte non. Donc, comme là, effectivement, en Haïti. OK. Maintenant, gagné est près de 39,9 millions de dollars américains au niveau d'assurance là. Pour assurance là. Donc, comme ça passé la carte ou? Oui, comme ça passé, il va aller directement dans le fonds d'urgence, mais elle a passé en termes de réserve. Tout. OK. Maintenant, rétrocession, qui veut dire, Fonds monétaire, ça va, on a fait, ce n'est pas avec le ministère des Finances. Donc, c'est un problème pour résoudre. Donc, on peut prendre l'argent, ça, vous voyez, good bas ministère des Finances ou 15 $, c'est ça? Donc, quand il y a good, ça, même, il peut le mettre dans le budget pour faire des pensions dans ce sens-là. Donc, on n'est pas responsable des parties budgétaires, ou même si mettre l'argent, il y a même qui pourrait mettre l'argent à un certain moment, même si sont de long terme, même pour être capable d'exécuter. Oui, c'est exactement. Tu as bien simplifié, c'est-à-dire que nous faisons prêt au ministère des Finances. Nous ne sommes pas obligés de faire sur le long terme, tout, très long terme. Et puis, le ministère des Finances a une marge fiscale suffisante pour faire des pensions en fonction de. Et ça qui décidait le protocole lapsien. Donc, comme le banquier de l'État, l'autre 39,9 là, il y a 27 millions déjà. L'Abvina Kaou, mon pas même autorité ça, sous comme ça. C'est juste qu'un beau bel pour l'État qui a récupéré n'importe quelle idée de deal lui-même. Ça m'a pas eu de cric là. C'est exact. Mais il va le dépenser tout. Il va le dépenser par l'État haïtien. L'État haïtien a dépensé et que c'est dollars qu'il gagne. Très souvent, on est obligé de le pour le dépenser si c'est localement que l'a payé. Si c'est à l'étranger, le salaire dépenser dollars. Donc tout dépend de quel type de dépense que peut faire. Il peut augmenter plus ou moins les réserves de la Banque centrale. Et niveau de réserve aujourd'hui, combien il y a avant de mettre chiffre ça? Avant de mettre chiffre ça, les réserves étaient aux environs de 400 millions de dollars. 400 millions. Donc on va le passer à près de 700 millions de dollars, on est capable de dire. Oui, globalement. Et peut-être même plus. Et si que, donc il vient pas forcément en nature, mais en espèces. OK. Donc, comme ça, il faut préciser pour le public là. Il n'y a pas rien pour le voir avec tremblement de terre. Je parle des DTS. Donc, si font d'avoir un petit comme pour nous séparer, mais que ce n'est pas le cas, nous ne connaissons pas faire ça, qu'on y a ces bid banques mondiales, bilatéraux, capables de porter l'aide qui est capable de faire réserve là augmenter beaucoup plus. Est-ce qu'on espérait que, bon, c'est malheureux, c'est dans le moment ça, mais on pense qu'elle a dépassé $1 milliard? Et tout dépend. Parce que ça qui arrive, il ne faut pas faire mes erreurs que nous faisons dans le tremblement de terre. Là. Ça, c'est bien. Le tremblement de terre, là, nous venons avec toute qualité de bagaille. Il ne pas venir avec des ressources. Pas venir avec des bagailles que nous n'avons pas besoin forcément. Et il y a une réflexion pour faire de façon à ce que vous profitez de situations qui sont une situation difficile, de façon à ce qu'on améliore la situation dans le long terme. Donc, l'autre donc pour le venir, okay, si vous venez en nature, vous ne pouvez pas même sentir dans l'économie, hein, parce que quand vous avez toujours courir derrière lui, pour ça, on a porté de l'eau dans le pays. Hein. Puis vous allez dans la zone de façon à ce que vous aidez en fait une compagnie qui a fait de l'eau, vous renforcez, vous augmentez la capacité. De ça, le sorti ok, au moins il y a une compagnie de l'eau. Mais j'ai fait la portée de l'eau, donc depuis que je fais une bête de l'eau, c'est-à-dire que comme elle disparaît, là, dans notre trash. Et parfois, l'importé de l'eau, transport de l'eau, il retire le cop qui a baoua. Il retire le cop qui a baoua. C'est ça très important. Et même mon capoté de l'eau, il retire tout ça, il sorti. Donc il y a des leçons apprises et tu as espéré que ça va priver. Maintenant, ça, ce n'est pas domaine, pas mais qui est intéressé. Ça veut dire que les ressources que l'État ici a fait budget, décret budgétaire 2021-2022, tu as supposé beaucoup plus importante, même si les ressources domestiques n'est pas élevées, mais peut-être les dons et financement est capable d'être beaucoup plus important. Alors pour que ça l'intéresse, ça veut dire que le financement monétaire l'année prochaine est capable de diminuer. Si nous faisons un petit flashback sous séisme 2010 là, quand il y a moins de pression sur la Banque centrale là pour financer le déficit budgétaire.
Oui, toutes choses étant égales par ailleurs, tant qu'on me dit, c'est vrai. Mais, pas oublier que, au problème qu'on peut résoudre. Le problème qu'on peut résoudre là, c'est le problème gaz là. Donc ça veut dire que au déficit. Ça fait mal en pile, gouverneur. Non, il n'a pas fait mal, c'est parce que c'est un déficit qui vient structurel. Ça veut dire que il augmente le déficit de manière structurelle. Si goût de la déprécié, il augmente. Si nous avons inflation, pas oublier que le fait que nous importons en pile, donc nous avons inflation importée. Ça veut dire que le bail a monté l'autre bois, prix a augmenté en Haïti tout. Donc l'inflation vient augmenter. Donc, l'heure qu'on y a là, et si le gaz a augmenté sur le marché international, le déficit vient plus grand. Donc, je vais plus de scope pour me payer. Donc, ça, c'est pour dire que, dans la mesure où, comme ça, à l'orienter vers des éléments d'importation, ok, il a fait plus mal parce qu'en fait, il vient augmenter en volume d'importation, non, pas forcément de manière proportionnelle par rapport à sa produit. Surtout si la capacité de production va augmenter. Voilà. Maintenant, un point important que nous avons oublié, et bien quand on retourne avec, vous parlez d'inflation importée, ben, regarde l'inflation dans le sens général. Dans le mois de juillet, IHS a publié les données de l'inflation, il dit nous seulement 12% en rythme annuel. Mais gouverneur, là 2% en rythme mensuel. Yeah. Donc, ça veut dire si je mérite 2%, ça, je vais retourner à 20%. Donc, vous parlez d'inflation importée, les États-Unis, l'enroulance économique, il faut faire économie, la République dominicaine n'a pas d'inflation. Donc, est-ce que donner ça qui principal peut-être fait mal ou tout, mon pense que c'est autre chose, c'est l'inflation qui est intéressante. On craint absolument, et c'est l'inflation que nous avons gardée. Pourquoi ça nous garde des taux de change? En fait, dans la Banque centrale, c'est parce qu'il y a une transmission vers l'inflation. Mais en fait, c'est l'inflation que nous gardons. Et effectivement, à 2%, c'est-à-dire que soit annualisé, ça fait 24%. Et nous retourner à même côté de et antérieurement. Et c'est des éléments, mais nous avons des discussions, tout par rapport à un pile bagaille, nous avons des discussions que nous allons parler pour nous faire avec IHSI sur certaines approches que nous pensons que peut-être... Le calcul d'inflation? Pas forcément dans le calcul d'inflation, mais dans le calcul ratio PIB. En fait, de manière sous PIB de manière générale. Et ça, c'est des éléments que, bon, c'est pas qu'on en a discuté, mais certainement, nous allons gagner des discussions. Mais pour me retourner à ce qu'on dit, c'est que de manière importante, c'est que nous gagnons en croissance de PIB de 2% par mois, il faut nous garder, il ne faut pas regarder 12%. Et là, regarder 2%, ça fait qu'il y a 24% annualisé. Et il y a une inflation importée que nous avons là, donc ce qui fait que, vous imaginez l'effet que le cas gagne sur importation, de manière globale, et bien sûr sur la balance des paiements, sur la balance commerciale. Maintenant, nous sommes dans la Banque centrale, puisque nous sommes là, nous connaissons l'intéressé parce que le financement monétaire, on a espéré qu'il a diminué. Maintenant, la Banque centrale qui positionne nous dans la politique monétaire, avec tout ça qui a passé là, le fameux mot posture que nous utilisons, qui positionne aujourd'hui au niveau de la Banque centrale, comment on va favoriser le crédit, l'ambiance comme ça. Bon, et avec tout ça, M. Djou là, donc, posture Banque centrale là, il n'a pas changé tellement. Et regardez, il fait que il y a en fait inflation, on regarde les sources d'inflation, etc. On a dit augmentation de masse monétaire, de base monétaire là, qui essentiellement est venu à partir de financement monétaire là, parce que on vient un évincement du crédit pratiquement par l'État, c'est-à-dire que l'État, c'est l'État prêté vraiment, c'est pas public qui a prêté, mais donc posture Banque centrale, c'est à essayer de retirer le plus de liquidité dans le marché. Donc nous avons posture pour nous retirer liquidité dans le marché par rapport à tout fondamental macroéconomique. Cependant, et nous venons rendre compte qu'une série d'éléments nous ne pouvons pas vraiment toucher. Nous ne pouvons pas toucher l'élément de taux d'intérêt, okay? Parce que on coûte en plus sous coût que le business a déjà payé. Parce qu'on n'a pas besoin non plus que le coût de crédit augmente. Réserve obligatoire, nous pas moyen. Donc tout élément que nous avons utilisé pratiquement pour retirer liquidité sur le marché, nous pas qu'à moyen parce qu'il fait trop direct sur les entreprises et sur les populations. Au 30 septembre, vous pensez que le financement monétaire là, a franchi à bord de 50 milliards de gouttes? Parce qu'au début, 40 à peu près à l'heure là, selon le chiffre PAO.
Non, il n'est pas franchi parce que il y a une discipline que le ministère des Finances gagne, une discipline que le gouvernement baille tête li, de façon à ce que il vraiment gérer des pensions au compte-gouttes. Maintenant, et c'est pour raison ça qu'il est important pour eux de faire un budget rectifié, de façon à ce qu'ils puissent bénéficier de marge que pas venir additionnelle à partir de décaissement des TS là. Et pour permettre au nouveau gouvernement de fonctionner, parce qu'il y a des lignes budgétaires qui étaient complètement remplies. Donc, ce que je peux dire, donc, fondamentalement, je pense qu'il y a prêté dans limite là. Donc, ce budget rectifié à quoi dire qui sa nouvelle limite là. Alors, pour le grand public à comprendre, l'aime du financement monétaire, là, c'est ça, on va pas avancer. Mais l'État a une dette qui a dormi là, qui doit atteindre 10, 20, nous ne connaissons pas. Ça, c'est déficit budgétaire là, oui. Que nous ne connaissons pas, c'est seule finance qui connaît. Et il y a de la finance qui ne pas connaître non plus, tout, si toutefois que c'est des dettes qui ne peuvent pas venir. Qui veut dire que le déficit budgétaire là a dépassé le niveau de 50 milliards de gouttes, qui est supérieur à financement qu'on pourra porter, ou même comme support par. Et moratoire de 6 mois aux entreprises débitrices. Donc, ou retourne à moratoire encore, ou dit, nous ne pas pénaliser les banques, mais est-ce que moratoire ça a quel impact qu'il gagne sur les banques commerciales? Parce qu'on dit banques, on dit moun yo, pas qu'on payer banques, bon délai. Ça fait 2 années consécutives, ça veut dire tout. Oui, en fait, c'est ça me dit là. Donc, l'heure que qu'on est là, on rend compte de tout choc ça, c'est toute population qui prend. C'est ça. Tout business qui prend. Et tout individu qui prend. Donc, Banque centrale, elle regarde, elle dit que nous commençons à regarder de plus en plus, nous avons des difficultés pour payer, parce que nous avons tout donné ça à partir de bureaux d'information sur le crédit. Nous disons, tant de mettre ni système en difficulté, ni client en difficulté, c'est mieux que nous ayons un moratoire. Ça va dire que c'est la solution. Mais sauf que nous avons un certain temps pour être capable de respirer. C'est ça que, au lieu que vous commencez à couper l'emploi, faire ceci, faire cela, donc vous avez commencé à respirer jusqu'à ce que, bien sûr, en espérant pas pour respirer, pour tendre exactement 6 mois à venir, mais que l'État, la société civile, le gouvernement et le secteur privé, que vous pouvez mettre ensemble de façon à ce que vous résolvez le problème dans les 6 prochains mois. Donc c'est peut-être ça nous avons 6 mois. Nous avons pour tout crédit qui est dans la banque. Mais maintenant, et c'est ça à ne pas confondre. Maintenant, à cause de ça qui vient de passer dans le sud, là, donc nous obligés, moratoire, ça qui était seulement pour les clients des institutions bancaires, qu'on a étendu à tout client institution financière pour le sud. Seulement le sud. Seulement le sud. Okay. Le sud, il gagne et banque et institution financière, tandis que de manière globale, il était seulement institution bancaire. Okay. Parce qu'il faut comprendre aussi que l'institution financière qui n'a pas deposit taking, ça veut dire qu'il n'a pas prendre dépôt. Il y a un problème de liquidité, là, il y a un moratoire là. Donc, le moratoire là, qui va permettre il permet que les gens paye seulement intérêt. Mais pour le Sud, pour certains cas, dépendant des institutions financières et eux-mêmes qui connaissent les clients, nous permettre qu'ils aller jusqu'à moratoire à la fois sur intérêt et sur principal. La Banque centrale, comme institution, lit là pour le garder sous l'économie réelle là tout, puisque l'on parle de crédit, on fait stabilité, il faut une activité économique. Et pas battre, nous mentir, il y a un aspect politique en question, tout est politique dans la vie. Mais la Banque centrale là lui-même tout, contrairement à la Banque centrale dominicaine, côté divisé supervision bancaire là, ou même tout, pour veiller à ça tout. Donc, l'on a aidé un bout, l'autre bout là, il n'y a pas de problème. En football, l'on a attaqué, qu'on est sensible après un contre-attaque. Stress test pour le grand public, ça veut dire test que nous sommes capables de faire sur la banque commerciale avec moratoire, toute qualité choc ça qui a perdu. Est-ce qu'au niveau de supervision bancaire, nous assurer que nous ne pas prendre ça pire là, parce que le tremblement de terre, ça pire que le tremblement de terre physique là, c'est une crise financière au moment où nous parlons. Si on n'a pas de crise financière, que une banque fait, nous sommes capables de dire faillite, après qu'on y a là, on courit. Là, ça, moi toujours dit, me répéter, que banque là, là, il y a un problème, c'est pas mettre banque là investisseur parce que c'est 10% là comme là quelqu'un, c'est nous-mêmes qui avons un problème à travers le ministère des Finances, Banque centrale. Mon sujet très sensible que je pose là, comment moratoire ça yo, comment système financier a stress test là, jodi a comme gouverneur Banque centrale, ou pas fait mal sur ça. Non, nous pas fait mal sur ça et c'est la raison pour laquelle donc on croit que moratoire là bail
directement pour institution bancaire. Institution bancaire, il y a un dépôt que et institution bancaire superbement bien capitalisé. Donc, et d'ailleurs, ils ont fait des profits extraordinaires. Extraordinaires. Ils ont fait des profits extraordinaires et pas oublier que nous mettons en restriction tout sur dividendes. Ok, que nous obligés de lever le regarder par rapport à ça au fait, ou lever en partie, chaque fois, au cas par cas, nous lever le cas par cas, et pour permettre que il y a toujours des assises financières. Donc, assises financières, pas de problème au niveau de stress test. Et pas oublier tout, il ne faut pas oublier tout que banque et situation est telle que il n'y a pas vraiment grand pile crédit que vous faites. Donc, grand pile risque vraiment qui part. Donc, sur point ça, vous avez garanti ça? Il y a garanti. Okay. Ce qui n'est pas forcément le cas pour institutions microfinancières. Oui. Ok, c'est pour raison ça que les institutions microfinancières sont obligées d'accompagner de manière spéciale puis au cas un moratoire. Parce qu'il n'y a pas de capacité de liquidité que la banque gagne. Microfinance, là, on connaît qu'il y a une unité comme étant de la Banque centrale là pour mettre contrôle sur ça. Dans toute institution, ça, quel pourcentage que acteur là que ça c'est gain contrôle sur eux? Dans l'institution microfinance? C'est ça. Et bon, là on a parlé de l'institution microfinance, il faut parler de l'institution microfinance qui est coopérative et non coopérative. Ça, l'institution microfinance qui est coopérative, c'est les caisses d'épargne et de crédit. Et puis, il y a une institution microfinance qui est essentiellement les microcrédits ou encore les microfinances. Donc, il y a deux institutions. Donc, si je comprends bien la question là, qui apporte que... Non, besoin qu'on ait qui pourcentage parce qu'il y a un bon bagage qui arrive. C'est rare qui gagne la crise coopérative qui gagne, c'est le fait que qu'on y a banque centrale vient mettre contrôle sur l'institution ça. OK, maintenant combien ça fonctionne dans le pays, quel pourcentage pour contrôler vraiment? Bon, la première chose dit que toutes les coopératives, dit que tous les points financiers ont été répertoriés. Et il y a peut-être 3 ans. Bon, cartographie qui fait. Cartographie a fait les sous site banque centrale là. Et il faut me dire que institutions microfinancières, ça les microcrédits, il n'y a pas de sous-supervision banque centrale jusqu'à 2020. Parce que c'est en 2020 que la loi sur le microfinance remettait aux sous-supervision banque centrale. On a parlé d'institutions microfinance non coopératives. Coopératives, ça n'est les caisses d'épargne et de crédit, qui sous banque centrale depuis 2002, mais pas institutions microfinance. Institutions microfinance, c'est qu'on a une licence. OK? Maintenant, institution caisse d'épargne de crédit, et je dit que la majorité caisse d'épargne de crédit, gain qui sous en fédération, bien que pas sous fédération, mais la majorité caisse d'épargne de crédit sous supervision banque centrale. Et en fait, liste des caisses d'épargne de crédit sous supervision banque centrale. Il se trouve que y a 22-3 qui peuvent vraiment enregistrer dans la banque centrale, c'est parce que le dossier est encore dans le CNC. Et c'est un problème qui arrive, c'est que, comme toute coopérative, il faut l'enregistrer dans le CNC d'abord, avant de venir dans la Banque centrale. Donc, vous avez une coopérative qui l'a enregistré dans le CNC, mais le CNC peut ouvrir dans la Banque centrale. Donc, vous avez quelques coopératives qui peuvent lister dans la Banque centrale. Parce que ils ont commencé à fonctionner. Ça, c'est une difficulté, une anomalie dans la loi qu'il faut corriger. Dans certaines institutions. C'est parce que toute institution coopérative sous supervision CNC. Okay. De bourses coopératives ou sous supervision CNC. Mais lorsqu'on coopérative d'épargne et de crédit, ou obligatoirement sous supervision banque centrale. Mais d'abord sous supervision CNC avant une supervision banque centrale. Donc c'est pour raison ça qu'il y a une différence parfois. Il y a des caisses qui peuvent enregistrer dans la banque centrale, mais qui déjà en caisse sont coopératives liées. Donc c'est à part cette différence-là, toute question, une fois que ça arrive dans la banque centrale, il y a toute sous supervision banque centrale de manière sérieuse. Dans ce magazine économique et rendez-vous économique, une mission spéciale, parce que le gouverneur est là, pas le 2 janvier, mais là, en milieu d'année, comme on l'a dit, c'est parce qu'il y a un problème sérieux dans le pays. On peut regarder dans la 3e et dernière partie, la zone sud, comment il peut bénéficier de réellement des mesures que la Banque centrale prend pour favoriser la reprise de la reconstruction. Une émission spéciale sur la région sud touchée par le séisme, comme vous savez, du 14 août 2021. La Banque centrale se retrouve dans une position pour apporter
un support et nous avons un gouverneur Banque centrale là qui là pour lui dire nous exactement qui ça prévoit faire dans la zone ça. Alors nous profiter pendant le là pour nous tout faire ça qui passer dans le contexte macroéconomique là, ça qui position Banque centrale là. Donc gouverneur a stratégie de réponse pour faire face au choc. Kessner, vraiment, je suis content de parler de ça. Et il faut me dire que dans toute intervention que je fais, nous devons dire que nous avons des réponses conjoncturelles pendant que nous avons des réponses structurelles. Et c'est dans le cadre de ça que nous définissons avec agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Et nous sommes conscients dans la Banque centrale que le tremblement de terre de 2010, là, il a des séquelles que jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons pas réparer. Et il y a des séquelles qui ont beaucoup plus d'impact sur la politique monétaire. C'est l'importation que nous pratiquement multiplié par 3 ou 4 après le tremblement de terre, là, mais pas jamais baissé. Donc de 2010 à 2020, l'importation a explosé. L'importation a explosé pendant que l'importation a crasé toute une série de business. OK? Moi-même, j'ai des amis docteurs qui sont obligés de quitter parce que ils ne peuvent pas faire soins gratis et puis pour les payer. Il y a des petites entreprises qui t'a produit, qui juste pas qu'à produire encore. Nous parlons que même bagaille reproduit. Et c'est dans ce sens que nous disons que pour éviter tout problème irréversible ça a posé, il faut que nous ayons une réponse qui allait dans le même sens que l'agenda monétaire pour croissance et emploi. C'est-à-dire que en réponse là, faut une réponse qui n'est pas faite au détriment des secteurs productifs, mais au contraire, les vient renforcer l'écosystème financier et l'écosystème productif. Là. Donc nous finissons par choc là. Conjoncture, on devient de l'eau, on devient comme si on soignait, mais la vie a fallu commencer tout. Premier point, on parle de programme de recapitalisation pour le secteur de la microfinance. Comment ça, microfinance pour commencer? Et premier point, donc, nous parler alimenter un fonds de recapitalisation. En fait, l'objectif, nous, c'est que nous invitons les bailleurs à venir dans ce cadre-là. Nous pas dire que c'est forcément par Banque centrale pour passer, c'est pas ça que nous dit. Mais nous dit que OK, on orienté dans ce sens-là. En tout ça nous va le faire que lui contribuer à renforcer l'écosystème qui était affaibli. Nous pas besoin d'une paix affaiblie en essayant de le remplacer de toute manière. Aide internationale qui a remplacé pour un petit temps seulement. Donc recapitalisation, donc nous dit que fonds de recapitalisation, il y a entreprises, surtout entreprises microfinance, que le coopératif ou non coopératif, ça veut dire les microcrédits ou bien les caisses d'épargne de populaire, qui au même temps prennent des chocs. Donc qui certainement décapitalisent tout. Donc, ils ont décapitalisé et vous ne pouvez pas demander qu'on a pour bailler service. Vous avez besoin que vous recapitaliser, puis vous restructurer, puis vous moderniser, puis vous bailler service financier à ces entreprises. Donc, fonds de recapitalisation, ça c'est ça que le voilier. Il n'est pas là pour ça tout, mais il n'est pas là tout pour permettre que côté que, puisque un circulaire que nous allons sortir, un circulaire qui dit que toute entreprise financière qui a bail service, il faut assurer que dans le local que vous avez succursale, il faut le local ça, il y a même des locaux qui parés pour supporter un tremblement de terre et parés pour supporter un cyclone. Et à ce moment-là, pour ne pas rendre compte que les gens qui viennent dedans, et puis c'est eux-mêmes qui sont victimes. Donc ça, c'est l'institution qui est victime, qui crase, qui a un choc, qu'on a nous pas faciliter ou capable de reprendre l'activité. C'est ça. Donc pour le capable de service. OK, très bien. Maintenant, il y a un mécanisme de mise en place du fonds de recapitalisation des IMF. Donc, comment le mécanisme ça va fonctionner là? OK, donc ça nous avons une recapitalisation des IMF. Les IMF, c'est les institutions de microfinance. Ça veut dire que caisse d'épargne et microfinance. Et nous avons un fonds de recapitalisation pour les MPME, les micro, petites et moyennes entreprises. Donc, on peut arrêter la route ou continuer? On continue. Mais maintenant, recapitalisation micro, petites et moyennes entreprises, pour le fait à travers les IMF. OK, donc il faut IMF la solidifier pour être capable de faire. Mais maintenant, c'est tout un écosystème financier qu'on crée, parce que quand on est là, si on recapitaliser une petite entreprise, ça veut dire qu'il faut le accompagner, il faut rentrer un petit peu dans le capital, il y a toute une série de bagages. Donc, il ouvre toute une série de l'autre services connexes pour de petites entreprises, OK, de comptables, etc., pour aider ces entreprises dans la zone. On a besoin que Kobla rentre dans la zone et puis il reste dans l'écosystème zone pour le construire. Donc, c'est une entreprise qui a fait bloc, qui a
l'eau qui est une activité économique, donc il est capable de participer dans ça, s'il est victime, il reprend l'activité pour que le chiffre d'affaires est capable de relancer là-dedans. C'est exact. Et il y a une chose qui arrive, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent, mais ce n'est pas tout le monde qui paye du bagage qui est client anti-entreprise. C'est vrai. Mais n'empêche que, dernière rencontre que nous avons avec l'association ANIM, l'association des institutions de microfinance non coopératives, okay, nous dénombrons pratiquement 25 000 clients pour eux. Si on dit coopératives, les 14 coopératives qui sont dans la zone sud, là, à savoir NIP et Sud et Grandance, si on prend en fait les 14 coopératives qui ont succursale dans la zone, ça, okay, facilement peut-être on va arriver à 40 000 clients. Okay. Donc 40 000 clients, okay? Donc ils sont capables de grossir et ainsi de suite, de façon à ce qu'il y ait plus de monde qui ait accès à services financiers. Donc pour l'inclusion financière, là, on va pas toucher les gens comme si qui vraiment qui pas accès à crédit, financement, qu'on va laisser relancer à partir de choc ça ne se prend dans le Grand Sud là. Absolument. Okay. Fonds de reconstruction. Non, mais avant que je arrive là, il faut me dire qu'il y a un élément extrêmement important. Par exemple, il y a des amis qui sont dans la Grandance qui disent manger à gaspiller la Grandance. Ouais. Mais par contre, il n'a même pas fait trop sens que mon a sorti juste pour le point avec manger pour aller au caille. Alors là, j'ai plutôt. Plutôt ou aller ou acheter manger dans une entreprise. Donc, ouais, c'est ça l'idée. Ou besoin que, si on veut aider, parce qu'il y a des aides qui tout simplement, c'est des primes à l'incompétence culturelle. Parce que c'est juste, mon a fait la mal, ok, ou venir pour des aides ou payer là encore. Parce qu'il a fait la mal, c'est parce qu'il a fait la mal qui fait le craser toute une série de bagages. Vous devez aller jusque-là. Alors que, si vous voulez pour ton aide, il faut aller dans le sens de façon à ce que vous ne pas pour porter aide. Si vous portez aide, vous êtes obligé de porter la deuxième fois que votre travail vous fait mal. Parce que choc là, c'est peut-être infrastructure, que ce soit de l'eau, irrigation, que ce soit distribution, mais vraiment manger, tout le monde n'est pas détruit manger. Il va détruire manger. Donc, c'est ça qui est capable de favoriser tout ça autour. Oui, absolument. Mais fonds de reconstruction lui-même, c'est qui ça lui-même? Mais fonds de reconstruction, lui-même, il y a deux bagages. Le NAP fait concept de fonds de reconstruction, on est obligé de garder les deux côtés. C'est pour reconstruire les résidences, les écoles, les églises, les hôpitaux, et ainsi de suite. Parce qu'il y a une bagaille que nous remarquons, et jusqu'à présent, on a tant de chiffres, mais pratiquement, toute bagaille qui est perdue dans le studio, il n'est pas assuré. Ça veut dire que son père sèche son décapitalisation complète. Oui, mais là, l'État a un travail pour le faire. L'État n'a pas qu'à payer 7 millions de dollars américains dans le fonds caribéen qui permettent de jouer 40 millions. Bravo! Pendant que là, nous ne pas même mettre un système d'assurance. Combat les FGDCT qui ont dans le ministère de l'Intérieur pour les mairies. Bon, nous doit retenir un cob chaque année, puisque il y a un cyclone, tout le temps. Que nous dit bon, comme ça, lorsque c'est telle zone qui frappe, eh bien, ce fonds communal pourra le permettre que pour nous aider les zones. Mettez-le au niveau mécanisme public, mais quand il y a un fonds, on commence tout. Cap subi cyclone, tout qualité bail, ça comment assurer tout. Oui. Assurer bien. Et, absolument. Et vous avez tout à fait raison. OK? Donc, il y a un business pour tout le monde, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, vous avez besoin que les gens effectivement capable de capitaliser, parce que très souvent en Haïti, sans mon pas rendre compte, que la plus grosse capitalisation en individu en Haïti, c'est Kaili. D'ailleurs, il fait pratiquement ville à passer pour le bâtir Kaila. Et puis, là, Kaila allait, c'est vraiment lui retourner à zéro. La classe moyenne qui a été victime en 2010 de manière considérable. L'employé secteur public très victime, la belle qui a été construite. Oui. La caille pour, puis l'employé banque qui prêtait comme pour construire Kaila. Après, qu'on y a à 8 heures sur la caille, regardez caillou, oh, 500 000 $. Après, midi, il est retourné, caille plate, c'était. Et c'est pour raison ça que nous voulons qu'on parte que aide là, au support qui va venir. Il n'est pas obligé d'aide, il doit venir sous prêt concessionnel, sous forme de prêt concessionnel, sous forme de prêt à bon marché. Donc nous faisons toute réflexion sur la Banque centrale pour nous garder. Pour nous garder de nouveaux comportements, de nouvelles façons de faire. Ou passer par institutions de microfinance et en fait, ou bien banque, si il y a une banque dans la zone, non, parce que je ne peux pas retirer banque facilement. Et que banque qu'on a là, comme il est contrôlé, donc contrôlé par la Banque centrale, donc a toujours mis des mesures par rapport à FONSA. FONSA a certainement supervisé par les bailleurs qui mettaient le cob là-dedans, de façon à ce que nous venions des résultats. Et
même microfinance, c'est-à-dire que, puisque il y a une recapitalisation qui permet que je nous corps rapidement pour être capable de démarrer, maintenant, si on parle en fonds de recapitalisation, il peut permettre que l'entreprise a grandi, il a produit plus, et ainsi de suite. Donc, tout objectif là, c'est ça que lié. Maintenant, fonds de reconstruction, nous passons toujours par institutions financières, de façon à ce que ils permettent de nous reconstruire. Maintenant, il ne va pas permettre de nous reconstruire n'importe qui genre. Ça veut dire que ça, ou t'as même que si il y a des gens, si il y a des médecins qui ont besoin de faire clinique, ils font clinique là, mais ils sont capables d'avoir accès à un prêt. Et prêt ça. Même l'école, non? Même l'école. Mais il y a deux bagages pour garder. Il y a ça qui fait dans la zone rurale et ça qui fait dans la zone urbaine. Parce que dans la zone rurale, il y a un problème. Il n'y a pas prendre une hypothèque dans la zone rurale. Pour qui ça? Parce que il y a une loi qui dit que depuis qu'on va dans la zone rurale, on va supposer pour hypothèque sur lui. On va les décrets faire dans le pays. C'est des décrets pour moderniser. Tous mes amis, quand les gens fabriquent des décrets, c'est une occasion. Oui, parce que là, ça veut dire là, c'est des discriminations qui parfois capables de. Non, nous avons pile discrimination. Alors, je me une interview avec Bloomberg et puis il posé mon question quand même assez intéressante. Il dit que est-ce que un pays que je aimé utiliser comme modèle et qui ça dans le pays ça qui est intéressé? Moi, je ne sais pas si je vais répondre aux questions à la fin, mais Jean que nous voyons, par exemple, dans la zone rurale, nous dit qu'au lieu qu'on va laisser construire pour nous, comme nous pour construire, par exemple, nous dit que, OK, nous avons accès à un mécanisme financier, côté que dans la zone rurale, il est capable de gagner 5% down, 6% d'intérêt sur 15 ans, et dans la zone urbaine, nous avons un programme 10-10-20 que nous avons fait de manière générale, avec partenaires financiers. Nous avons fait un programme côté que 10% down, et non pas 10% down, 5% down, sur 10% d'intérêt sur 20 ans. Et au Cabaye, ça m'a dit, un moratoire suffisant. Mais gouverneur, ça c'est un travail qui vous a fait pour que on ait dans son projet là, un paquet de bonnes films de construction. C'est peut-être une occasion pour reconstruire bien, puisqu'on dit qu'il faut une garantie antisismique et anticyclonique, normes exigibles pour bailler comme là. Donc il dit que même diaspora qui a des familles, qui a des amis, donc c'est des opportunités extraordinaires qui sont là. Bon, je lis ça parce que mise en place d'un programme spécial de reconstruction en faveur des départements des Nîmes, Grand Est et Sud, bon, ça c'est une qui commence là. Ce programme devait permettre à tous ceux évoluant dans les zones frappées par le séisme de se financer à moindre coût en vue de la reconstruction ou de la réparation de leur maison, de leur espace commercial. Si mon film de construction m'intéresse, ça. Absolument. Et non, mais il y a un pile film de construction qui est en contact moi, qui dit qu'il y a des modèles de caille qui fait avec des bails de recyclage, par exemple, qui captent pratiquement un titre de chemin couché pour $7,000. $7,000. $7,000. Donc, imaginez, ça veut dire que 10%, on dit 5% de $7,000. Ça fait $350 US. OK? Que mon a travaillé comme down. S'il n'a pas travaillé comme down, nos parents à l'étranger travaillent comme down pour lui. Et c'est comme ça qu'on va construire ça. Gouverneur Fonsa dans la diaspora, oui. Oui, non, mais. Diaspora, si pour nous là tout. Donc, non, mais c'est ça. Même diaspora, on doit faire. Maintenant, l'autre bagage qui arrive, c'est que mon n'a pas travaillé garantie, par exemple, dans la zone rurale. Mais diaspora, l'État a acheté un bon. OK, parce que c'est puisque nous avons un marché financier que m'a mis en place, l'État a acheté un bon sur 15 ans. Et puis c'est bon, ça servi de garantie pour le moment, la papa qui va construire un petit bagage dans le Exactement. Donc, il y a un pile de bagages qui a fait, mais tout le bagage là, c'est que c'est reconstruit. Ce n'est pas seulement juste bailler un bagage pour jeter ou dire dégager. C'est permettre que vous avez des développeurs qui viennent dans la zone. Il y a des petites compagnies qui viennent accompagner les films pour aider à développer ou qui prennent participation là-dedans autour pour aider à développer. C'est ça qu'on a besoin. On équipe négociée qui porte au prince. OK? Ce n'est pas juste vous, on $10 par famille ou dit ça. Dit OK, pas de problème. Dans cette entreprise, on prend participation. Comme tout ça, ainsi de suite. Donc, on l'école par exemple. Au lieu de l'école, la négociation était bataille justement pour que l'IEC vienne encore, etc. Que le reçoit 2-3 négociateurs qui dit monsieur, on donne pour bail, ainsi de suite. Comment que nous avons là-dedans? C'est ça qu'on a besoin. On a besoin, en fait, arriver à un point côté qui est plus important, côté que vous commencez à rebailler zone côté sortir. Non, c'est dit que nous prenons choc là, nous finissons crier qu'on y a un modernisé, on y a des capitales là, pas de problème là, parce que c'est des opportunités intéressantes qu'il a.
On dit ce fonds de reconstruction en milieu rural serait alimenté par les bailleurs, des ONG, la diaspora et autres philanthropes serait géré par la GRH sur des politiques de procédure à établir. Bon, je suppose que pour une certaine garantie au niveau du système financier, pour faire plus confiance à ça. Donc, on parle de programme 5, 10, 20, qui est extrêmement important pour les 5%, bah ouais? 5% down. 10% et de taux d'intérêt sur 20 ans. Donc, pas moi quand même on a payé. Bon, il n'y a pas de mortgage là. Sinon, ça dépend de qui prix là. Ouais. Plus prix là élevé, plus ça va. Mais si nous apprenons par exemple $7,000 ou bien $8,000, et mon cher, son monde qui va le payer peut-être maximum peut-être. Et pour une période de 20 ans. $60, l'équivalent de $60 US, disons que 600 gouttes, 500 gouttes, 600 gouttes. Donc ça c'est pour zone sud là. Mais c'est un bon autre programme qu'on a pour nous finir là et qui ça c'est là toujours. Programme d'incitation au secteur de l'immobilier, programme en faveur des secteurs touristiques et hôteliers. Je ne vais pas quitter ça à passer parce que qu'on est mon studio, il prend choc. En 18, nous rappelons que chaque fête champêtre représente en général pour mon son bail extrêmement important les fêtes champêtres. Il y aura télé, ça va parler pour le secteur hôtelier dans le grand sud, là, je ne vais pas parler seulement pour Okaï parce que quel NIP, quel grandeur, faut mettre là-dedans tout. Donc, le secteur ça a très très frappé. Il paraît qu'on est capable d'aider le secteur ça tout. Et pourquoi pas, les zones franches. Non, mais, par exemple, pour les touristes, il y a une bagaille que, par exemple, m'a dit pour les touristes, alors il faut me rappeler tout que le gouvernement travaille sur PDNA, en fait, qui est extrêmement important. L'évaluation, moi, c'est que c'est extrêmement important. Pour les touristes, et moi-même, je dis plusieurs fois, c'est qu'il faut nous penser à touristes locaux là tout. Ouais. Nous nous focus sur les touristes étrangers, mais on essaie de faire touristes locaux là bien pour que nous fassions touristes étrangers. Et il y a une bagaille, comme je le dis, c'est pratiquement, on a arrêté seulement besoin pour dire par exemple que toute fête nationale, au lieu de fêter n'importe qui le mi-temps et semaine ou quasi semaine, mettez-le pour fêter le lundi, de façon à ce qu'on ait plusieurs grands week-ends dans l'année et grands week-ends, ça va aller dans les zones provinciales pour capable faire. Le secteur, ça on parle de restructuration des prêts déjà octroyés au secteur hôtelier en redéfinissant les modalités de tout prêt octroyé à une institution hôtelière viable. On connaît pile monde dans la zone qui a un problème ça. Constituer des provisions spécifiques de 5% sur les prêts ainsi restructurés. Exonérer des réserves obligatoires les ressources utilisées dans le cadre de ces prêts. Donc, mon secteur hôtelier, nous avons là-dedans. Zone franche, je pense que c'est nécessaire. Nous avons un port Saint-Louis là pour fonctionner. Donc, si nous sommes capables de mettre une zone franche dans la zone, il faut aider tout. Et en plus, gouverneur, nous sommes vivre là des moments, il faut apprendre de eux-mêmes à faire de gasoline. Pour qui ça que nous ne pouvons pas recevoir gasoline, sortir Venezuela, rester dans le sud. 3 départements, ça a bénéficié. On fait et nous travaillons pour avancer. Et entreprise tournée vers l'exportation, bah, ça me décante de eux, mais je dis à la pour lancer. Secteur agricole là qui a bénéficié tout. Donc tout le monde a vu dans ça. Tout le monde a vu. OK. Et puis gouverneur, est-ce que ça veut dire que l'argent sur route, mon studio met commencer à fauter, mais pour dire qu'il souffrir là? Qui dernier mot qui espoir capable bail pour oui, moi je dis que dans la discussion que nous avons avec institutions microfinanciers, avec les coopératives, il y a des aménagements qu'on fait pour qu'on vienne tout de suite. Pour qu'au moins il y ait levé. Pendant que on va aller un petit peu à plus moyen et long terme pour eux. Et non, bon, le dernier chose que je dit, c'est que les chambres de commerce, que l'on sud, que l'on grande, que l'on tu as supposé eux-mêmes tout. À Mamdoa, pour contact avec pour regarder comment ça a fait là. C'était ça. Moi, c'est que, en fait, bien content de dire ça, et nous inviter que nous rencontrions, que Banque Centrale a rencontré différents chambres de commerce. Nous déjà travaillons avec chambre de commerce au cas là, que demander pour faire une évaluation. Notamment l'autre chambre de commerce, tout font évaluation pour nous commencer la discussion. Parce que l'on va le faire et l'on va définir le niveau que vous avez besoin au niveau de, que ce soit le fonds de recapitalisation, il faut qu'il y ait des données dans le monde. Okay, pour qu'on dise, mais qui size fonds on a supposé. Okay, de façon à ce qu'on calcule pérennité et soutenabilité. Donc, c'est des éléments qu'on gagne, mais il faut baser sur des données qu'on prend. Maintenant, nous parlons déjà d'institutions microfinancières qui ont fait évaluation de clients, mais notamment les chambres de commerce qui fait évaluation. Et nous déjà pour parler avec les chambres de commerce des CAI, qui lui-même font un travail d'évaluation. Et nous parlons de façon à ce que nous supportions l'autre chambre de commerce pour faire le même travail d'évaluation. Et pour que nous gagnions des données correctes maintenant. C'est une possibilité, c'est une opportunité tout pour créer des jobs dans la zone. Tout à fait. Maintenant, comme on dit mon dernier mot, dès qu'on a interviewé avec Bloomberg, et il y a une bagaille qui a été dit, je demandé, mais qui pays que je aimé émuler? Je dis, moi-même sans hésiter, je dis Singapour. Je me dis, pour qui ça Singapour?
Je dis parce que Singapour relevé à partir d'un bail clair. La première chose, c'est que law and order. Ça dit que faut l'autorité de l'État rétablie. Ça c'est le premier bagage. On va pas sortir de là. Deuxième bagage, c'est éducation. OK? Et puis troisième bagage, faut nous préparer l'espace là. Il faut nous préparer l'espace là de façon à ce que nous puissions recevoir et investissement direct étranger. Pendant que, in the meantime, que nous faisons ça, c'est des bagages sur le moyen et long terme, que nous avons résolu le problème immédiat, à savoir qu'il faut créer suffisamment d'emplois pour permettre au moins aux gens de aller mieux, de commencer le travail, de commencer le job. Voilà, chers amis, une petite lueur d'espoir pour la région sud qui a été très touchée. Et Banque centrale, avec le ministère des Finances, a fait une conférence de presse spéciale. Il a mis un document sous table là. Comme on peut regarder reconstruction, donc on peut partager le plus d'informations qu'on y a à sous site ministère, à sous site Banque centrale. Et prendre information, parce que les informations sont pouvoir relié. Et ce n'est pas seulement le monde qui est dans la zone, mais il faudra que le secteur qui est capable de favoriser la construction, le secteur agricole, gagne l'argent là, pour y avoir une bonne idée et mettre de bons projets pour nous construire bien et pour que ça puisse arriver à l'avenir. Merci, gouverneur, pour répondre à l'invitation. Un plaisir. Rendez-vous de janvier quand même. De janvier. Voilà, chers amis, ciao, à la semaine prochaine.